Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Rendez-vous culture, comme nous le faisons tous les vendredis. Les motifs de discussion ne font pas défaut. Il suffit juste d'un peu d'imagination et de l'imagination, justement. Certains grands écrivains n'en manquent pas. Non seulement ils laissent leur nom à la postérité, et aussi et surtout les personnages de leurs œuvres littéraires. Il suffit de prendre l'exemple d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, et que dire de Jane Rowling et son nom incontournable Harry Potter, sans oublier aussi Arthur Conan Doyle pour Sherlock Holmes. La liste est évidemment exhaustive et cela nous a poussé pour notre part à nous intéresser à ces personnages fictifs dont certains sont devenus plus vrais que leurs auteurs. Pour en parler, nous sommes avec Reda El-Merini, écrivain, romancier, essayiste. El-Merini, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, ça, on a l'impression que bien des héros fictifs que l'on découvre dans la littérature, personnifiés ensuite au cinéma pour certains d'entre eux, sont plus vrais que nature. Comment expliquer cette alchimie ? Eh bien, parce que, vous savez, lorsqu'un auteur se met à écrire, on pense que généralement, c'est lui qui façonne le personnage, qui le décrit, qui lui confère des caractéristiques, qui lui confère une personnalité. En fait, selon mon expérience, souvent le personnage, une fois qu'il est né, il échappe même à son auteur, au point que il incarne une réalité à lui propre et il s'impose très vite, aussi bien à l'auteur qu'au lecteur, et il mène une vie à lui. C'est incroyable. Vous savez, les auteurs souvent ils sont souvent à la traîne de leur personnage. Souvent, c'est le personnage qui dicte ce qu'il veut faire. C'est le personnage qui dicte où il veut aller. C'est le personnage qui imagine et il dit à l'auteur « Tu mets ta plume à mon service parce que je veux réaliser telle ou telle chose. » C'est-à-dire que l'auteur est possédé par son personnage, un peu comme une personne peut être possédée par le démon. Mais je vous assure, c'est une réalité. Souvent, vous savez, il arrive que on soit pris dans une activité très très prenante dans la vie, et l'écrivain est sollicité à ce moment-là par son personnage, et il le pousse à abandonner cette activité pour qu'il aille rédiger cette scène pour laquelle le personnage n'a aucune patience pour attendre. Il le veut tout de suite, ici et maintenant. Et justement, Reda, pour le cas qui nous intéresse, en tout cas en ce qui vous concerne vous, faut-il le rappeler, vous êtes vous aussi romancier, et donc forcément quelque part vous sculptez dans l'imaginaire commun des personnages. Vous, l'auteur, vous fascinez le personnage en question pour lui donner vie. Il vous arrive à vous aussi de ressentir donc l'impression que vos personnages font partie du monde des vivants, des personnages plus vrais que les personnes rencontrées dans la vraie vie. Écoutez, je pense qu'un écrivain, en tout cas, évidemment, je peux parler de moi-même, mais c'est pas mon cas qui est important. C'est intéressant quand même de connaître votre expérience personnelle. Oui, moi personnellement, je puise dans tout ce qui m'entoure, dans mon environnement. Et mon environnement, tenez-vous bien, il commence par moi-même. Donc je peux puiser également parce que le personnage, en fait, il puise du matériau qu'il façonne comme un sculpteur. Alors, des personnages, c'est pas ça ce qui manque autour de lui. Ça commence par lui-même, mais c'est son entourage, ses amis, ses proches, des gens qu'il a vus, parfois une histoire qu'on lui a racontée, une rencontre fortuite. Bref, c'est tous ces éléments-là qui lui servent de matériau pour, des fois, imaginer un personnage. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est du copier-coller, c'est-à-dire est-ce que c'est des photographies ? Pas vraiment. Le personnage de départ n'est qu'une étincelle. Voilà, c'est-à-dire que vous appuyez après par la suite sur le trait. Ah bien sûr. Après le personnage évolue, il prend de l'épaisseur, il mène une vie que même l'auteur, à laquelle l'auteur ne s'y attendait pas.
Alors justement, vous partez visiblement du monde qui vous entoure, des gens que vous connaissez, des inconnus peut-être que vous croisez, comme ça dans la rue, et qui par la force de leur attitude, de leur physique ou de leur caractère, tous ces gens-là, tous ces personnages-là réussissent finalement à stimuler votre imaginaire. Écoutez, lorsqu'on écrit, c'est parce que on veut partager des choses avec les autres. Et combien de fois je suis parti de ce qui est arrivé à quelqu'un, quelque chose qui m'a soit révolté, soit qui m'a ému, soit qui m'a donné à réfléchir. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui nous parle, en tout cas qui me parlait déjà à moi en tant que romancier. Alors, j'essaie de communiquer ça à des gens en me disant ça va les intéresser. Bon, tout le travail de l'écrivain, tout le travail du romancier, c'est de faire en sorte que ça les intéresse. Parce que ce n'est pas évident, ça. Parce que ça peut l'intéresser, lui, ça peut l'émouvoir, mais peut-être qu'il sera incapable de retransmettre ces émotions-là à d'autres lecteurs. Le cas du personnage Dracula, par exemple, roman de l'écrivain irlandais Bram Stoker, publié en 1897 déjà. L'écrivain crée, là, en prenant cet exemple-là, crée une identité, il lui construit une personnalité, portrait physique, psychologique, des vêtements aussi, un langage, un état civil quelque part, un statut social, même un ADN. Est-ce qu'il y a un moment où on sent qu'un personnage, prend véritablement forme et qu'il est en train de naître de ses cendres et qu'il prend vie par lui-même? Est-ce que vous le ressentez, vous, à un moment donné, quand vous racontez cette histoire-là? Vous avez évoqué un personnage extraordinaire qui m'a personnellement marqué mon enfance. Mais c'est énorme, c'est énorme ce que vous venez de citer comme exemple. Permettez-moi de vous parler d'un personnage que j'ai créé. Et là, je suis moi-même étonné. Je ne l'ai créé pas parce que dès le départ, il m'a semblé en tant qu'auteur que ce personnage devait avoir sa place dans l'histoire. Tout simplement parce que j'avais donné mon manuscrit à mon éditeur quand il l'a lu et il m'a dit on a du mal à rentrer dans ton roman, c'est fade, c'est pas ça. Eh bien, je vous assure, j'étais obligé de créer un personnage pour satisfaire l'exigence de mon éditeur, mais j'étais loin de m'imaginer que ce personnage que je venais de créer allait jouer un rôle invraisemblable dans tout le reste de l'histoire du roman et des romans qui ont suivi par la suite. C'est pour vous dire que rien n'est planifié et les personnages peuvent vous échapper. C'est-à-dire que la condition d'un bon manuscrit dépend de la création d'un personnage central. Effectivement, on peut partir d'un personnage central, mais autour de lui, il y a toute une constellation de personnages qui vont émerger et qui vont rendre ce personnage aussi central qu'il est, aussi important qu'il est, qui vont le rendre encore plus important, mais c'est grâce à leurs interactions avec lui. Et pourquoi créer justement ce genre de personnage? Est-ce que c'est pour combler certaines imperfections de la vie humaine et faire miroiter quelque part dans l'imagination un monde idéal? Cette question, je la comprends comme plutôt pourquoi vous écrivez des histoires en choisissant certains personnages. C'est comme ça que je la comprends. Eh bien ça, je pense que c'est la motivation de chaque auteur et de chaque romancier qui lui est propre. Chaque romancier est un cas et chaque roman répond à une motivation qui est particulière à celui qui a écrit le roman. Reda El-Merini, écrivain, romancier, essayiste. Il est déjà 18h59. Nous terminons Atlantique Soir. Merci beaucoup pour votre intervention, Reda El-Merini. Merci à Adil Rami pour la conduite technique de ce rendez-vous. Place au résumé de 19h, présenté par Khadija Jaber. Très bonne soirée à vous tous et excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.